Mimi et ses parents vont faire des courses à l'épicerie. Mimi adore faire les courses. Mimi aime particulièrement monter dans le chariot. Papa, est-ce que je peux monter dans le caddie? Tu es trop grande maintenant, Mimi. Oh, Mais tu peux nous aider à faire les courses? cool! Nous avons 4 choses sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver. Par ici. Mimi, les tomates d'abord. Je les vois. Voici les tomates. Bon travail, Mimi. 1, 2, 3, 4. Mets-les dans le panier. Les tomates. Beau travail, Mimi. Je peux barrer les tomates. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Spaghetti. C'est ça, Mimi, les spaghettis. Mimi aime les spaghettis plus que tout. Je me demande où sont les spaghettis. Je les vois par ici. Spaghetti, regarde. Maman, c'est là. Bon travail, Mimi. Mets les spaghettis dans le panier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ensuite sur la liste, Mimi? Des céréales. Les céréales ne figurent pas sur la liste. Nous avons des céréales à la maison. Essaie de deviner, Mimi. Je ne me souviens plus. Ensuite, les oignons. Les oignons. Je m'en souviens maintenant. Les voici. Bon travail. 1, 2, 3, 4. J'ai les oignons. Bon travail. On a presque terminé. Plus qu'une dans la liste. Une plante? Est-ce que cela figure sur la liste? Non, Mimi. La dernière chose sur la liste, ce sont les fruits. Ce n'est pas grave, Mimi. Tu peux les choisir toi-même. Où sont les fruits? Là-bas. Mimi voit des pommes, des oranges, des bananes et une très grosse pastèque. J'aimerais que les fruits puissent me parler. Mimi a commencé à imaginer ce que le fruit dirait. Bonjour, je suis une pomme mûre. Je suis une délicieuse orange. Salut. Salut, je suis une banane super douce. Je suis une grosse pastèque. Quel type de fruits devrions-nous prendre? Des pommes? Des oranges? Des bananes? La pastèque. Voici la caisse, où les clients payent pour ce qu'ils ont choisi. Des tomates. Spaghettis. Oignons. Pastèque. Gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? C'était sur la liste? Mimi, as-tu mis le gâteau dans notre panier? Je ne l'ai pas fait, non? Moi non plus. Alors, qui? Je pensais qu'on pourrait faire un goûter. Monsieur Licorne. Quel gourmand de papa! Désolé, ça avait l'air tellement bon. Il a l'air bon, oui. Faisons comme s'il figurait sur la liste. Oh hey! Mimi aime beaucoup un jouet en particulier. Tu aimes ce jouet? Je l'adore! Tu peux me l'offrir? Pour ton anniversaire. Mais je le veux maintenant! C'est tellement cher. Nous sommes venus ici pour faire des courses, tu sais. Est-ce que je peux l'acheter pour moi? C'est une excellente idée. Où trouveras-tu l'argent? Je le gagnerai! Très intéressant. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais trouver quelque chose. D'accord. Madame Licorne a été très impressionnée par l'idée de Mimi. Alors, elle a décidé de l'aider. Quand Mimi rentre à la maison, elle commence à réfléchir à des moyens de gagner assez d'argent pour s'offrir le jouet. Mimi a passé beaucoup de temps à réfléchir, jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée et s'endorme. Qu'est-ce que tu fais?
Je pense à des moyens de se faire un peu d'argent. Et comment ça se passe? Je n'ai encore rien trouvé. C'est bon, j'ai une idée. Oui! Il y a beaucoup de fruits et de baies autour de nous. Non, il n'y en a pas. Pas ici, voyons. Dehors. Oh, c'est vrai! Si tu en cueillais quelques-uns, on peut les utiliser pour faire du jus et après tu pourras le vendre. Ouais! C'est une idée géniale! Je t'aime, maman! Je t'aime aussi, ma chérie. Je peux inviter Théo et Didi? Bien sûr. Mimi est tellement heureuse. Elle appelle ses amis. Et ils ont accepté de l'aider tout de suite. Voici quelques paniers. Restez près de la maison. D'accord, maman. Vous êtes prêts? Ouais. C'est moi qui aurai le plus de fruits. Oh non, c'est moi! Voyons qui en aura le plus. Les enfants sont impatients de commencer la cueillette. Les enfants ont rempli leurs paniers de fruits et les ont ramenés chez Mimi. Je pense que nous avons trop de fruits. Ouais, j'adore ça! Les enfants sont déjà un peu fatigués, mais leur travail n'est pas terminé. Mimi et sa mère commencent à faire du jus de fruits. Mais d'abord, il leur faut fabriquer un stand. Alors Monsieur Licorne, Théo et Didi commencent à en assembler un. J'ai l'impression qu'on va tout de suite vendre beaucoup de fruits. J'espère bien. J'ai déjà sommeil. Voici la première cliente. Est-ce que je pourrais avoir du jus de fruits? Bien sûr, ça fera 75 centimes. Madame Mouton lui donne $1. Gardez la monnaie, c'est délicieux. Merci. Waouh! La nouvelle du délicieux jus de Mimi s'est répandue dans toute la ville. Tout le monde veut goûter. Nous avons travaillé dur. Oh oui. Je pourrais refaire. Pareil pour moi. Le lendemain, Mimi et sa maman se sont rendus au magasin pour acheter le jouet. Mimi voulait vraiment acheter ce jouet, mais elle s'est souvenue qu'elle n'aurait pas pu réunir cet argent sans l'aide de ses amis. Elle a donc décidé d'acheter 3 jouets à la place, un pour chacun. Mimi a tout de suite donné leurs jouets à Théo et Didi. L'amitié est plus importante que tout. Waouh. Non, non, non. Vérification de la taille d'abord. Non. Oh. Oh. Non. Oh. Hein? Wow. Mimi? J'aimerais être plus grande. Tu peux peut-être essayer quelque chose d'autre? Oh. Oh. Hein? Oh. Hein? Oh. Hein? Bonjour, Madame la Licorne. Bonjour. D'accord. Laissez-moi vérifier à nouveau. Mimi? Oh oh. Oh. Montez ici. Oh. Wow.
Hein? 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 Va à gauche. Oh! Super, maintenant va tout droit. Oh. Hmm. Hmm. Hein? Oh, je dois aller aux toilettes. Oh oh. Quoi? Rien. D'accord. Oh oh. 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 Hein? J'ai besoin d'un peu d'aide. D'accord. Oui. Hein? Super. Wow. Yay! Oh. Oh. Ouais. Mimi? Oui, maman? Mimi, tu ne penses pas qu'il est l'heure d'aller au lit? Non. Désolée, mais il faut quand même aller te coucher. Mais pourquoi? Les enfants ne doivent pas se coucher trop tard. Mais pourquoi? Je voudrais déjà être adulte, maman. Tu penses qu'être adulte, c'est mieux qu'être un enfant? Oui, je pense qu'être adulte, c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment? Bien sûr. Si tu en es si sûr, que dirais-tu de passer toute la journée de demain comme une adulte? Tu peux même regarder la télévision aussi tard que tu le souhaites ce soir. Oh oui, maman, c'est d'accord? Eh bien sûr. Super. Marché conclu. D'accord, va te coucher alors. Tu dois te lever tôt pour aller travailler demain. Mimi était si heureuse d'accepter ce marché intéressant. Mais elle ne pouvait même pas imaginer ce qui se passerait le lendemain matin. J'ai tellement sommeil. Je dois être une adulte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit-déj? Tout ce que tu voudras. C'est toi l'adulte aujourd'hui. Oh non. Oh oui. Mimi a eu du mal à se lever le matin, mais elle faisait quand même de son mieux. Elle aurait bien apprécié le petit déjeuner qu'elle avait préparé, mais elle était trop endormie pour apprécier quoi que ce soit. La journée ne fait que commencer, ce qui veut dire que Mimi a beaucoup de choses à faire. Elle va travailler avec son père. Pour s'assurer que Mimi soit à l'aise, Monsieur Licorne lui a installé un petit bureau à côté du sien. Mimi a travaillé dur toute la journée, essayant de faire tout ce que son père faisait. Alors Monsieur Licorne a payé Mimi pour tout son dur labeur. Nous rentrons enfin à la maison. Pas tout à fait. D'abord, nous devons aller à l'épicerie. Oh non. Lorsqu'ils arrivent au magasin, Monsieur Licorne dit « Puisque c'est toi l'adulte, fais toi-même les courses. Cool. » Mimi a choisi tout ce qu'elle voulait. Mais ce n'est pas ce que font les adultes. Alors, Monsieur Licorne l'a accompagnée pour choisir de nouvelles choses.
fera 40 €. Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Mimi. Regarde la télévision autant que tu veux. Merci, papa. Oh, et aussi... Je suis désolée, papa. Eh bien, pourquoi? Désolée, je ne veux plus être une adulte. C'est trop dur. Je te l'avais dit, ma chérie. Profite juste d'être un enfant. Tu seras une adulte plus tard. Merci, je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Mimi. Bonne nuit. Mimi a eu une très longue journée et elle est très fatiguée. Mais maintenant, elle sait à quel point c'est génial d'être un enfant. Elle peut juste écouter ses parents et tout ira bien. Bonjour les enfants. Bonjour, Nono. Bonjour. Les enfants, je suis très excitée par ce que nous allons faire aujourd'hui. Quoi? Essayez de deviner. Peut-être dormir. Désolée, non. D'accord. Je vais vous dire ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire des bulles de savon. Tous les enfants aiment les bulles. Surtout ces trois-là. Oh. 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 Mimi, essaye maintenant. Merci. Regarde, tu dois d'abord le secouer. Ensuite, enlève le bouchon. Et souffle. Oh. Ouais. Oh. C'est encore plus amusant si tu cours avec elle. Oh non! Maintenant, nous ne pouvons plus avoir de bulles. Ne vous énervez pas. Vous voulez faire vos propres bulles? Ouais! Voyons ce dont nous avons besoin. D'abord, allez chercher un peu d'eau. Ensuite, ajoutez un peu de savon. Prenez une raquette de tennis, trempez-la dans le liquide et essayez de faire une bulle. Génial! Vous voulez aller dans l'espace dans une fusée à bulles? Ouais! Alors nous allons avoir besoin d'une plus grosse raquette. Wow! Vous devez rester immobile. Waouh! Oh, c'est trop cool! Vous voulez aller dans l'espace? Oui! Ouais! Bien sûr! Super. Vous aurez besoin de combinaisons spatiales. Oh! Maintenant, essayons de faire autant de bulles que possible. Ouais! Oh, la journée est déjà terminée. Je n'avais pas remarqué. Nous non plus! Madame Licorne est venue chercher les enfants à la garderie. Bonjour, Madame Mou. Bonjour, Madame la Licorne. Comment étaient les enfants aujourd'hui? Incroyable comme toujours. Ah, c'est super. Vous êtes prêts, les enfants? Oui! Nous allons faire un incroyable voyage.
à la maison. À demain, Madame Mo. À demain, les enfants. Et ils rentrent tous ensemble. Il faisait chaud dehors. Alors les enfants ont pris une glace avant de poursuivre leur voyage. Didi en a mis partout. Didi, tu as de la glace sur le visage. Où ça? Ici? Didi, tu as l'air vieux. Tu ressembles à un grand-père. Wow, les amis, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ici, on allait voir. Allons-y. Découvrons d'abord ce que c'est, puis allons vérifier. Vous pensez que ça peut être quoi? Une énorme sucette. Quoi? Je pense que c'est un extraterrestre qui est tombé de son ovni. Et nous devons l'aider. Moi, je pense que c'est une énorme épée. Seul un guerrier digne de ce nom serait capable de la sortir. Ouais, Vous voulez que je vous dise ce que c'est vraiment? bien sûr. On va se rapprocher. Vous voyez? Ce n'est qu'un épouvantail. Un épouvantail? Oui! Les agriculteurs les utilisent pour effrayer les oiseaux et les empêcher de manger leur récolte. Les oiseaux pensent qu'il y a une personne dans le champ, alors ils ne s'approchent pas. Oh, c'est logique. Vous voulez en faire un à la maison? Tout à fait. Alors, on y va. Vous êtes prêts à fabriquer un épouvantail? Oui. Nous aurons besoin de 2 branches. On fait le corps avec du foin. Devrions-nous lui mettre des vêtements? Oui. On va utiliser l'un des vieux blazers de Monsieur Licorne. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. On utilise un ballon pour faire la tête. Et nous lui donnerons un joli chapeau. Qu'en pensez-vous? J'adore. Moi aussi. Vous voyez, il n'est pas du tout effrayant. Non, il est plutôt drôle. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants et les parents de Mimi ont fabriqué leur propre épouvantail. Et il ne fera pas fuir les oiseaux, c'est juste pour s'amuser. Oh, Mimi, je peux voir ton nouveau jouet? Moi aussi. Non, vous avez vos propres jouets. Oh. Oh. Mimi, les amis sont censés partager. Ouais. Vous avez votre propre nourriture. Madame Licorne a dit que les amis devaient partager. Oh ouais, ma brosse à dents s'est cassée.
Ok, habillez-vous, allons voir le médecin. Oh. D'accord. Les enfants ont fait une éruption cutanée qui provient de l'utilisation des produits personnels des autres. Auriez-vous partagé des serviettes, par exemple? Hein? On est désolé. C'est super contagieux. Tout ça parce que vous avez utilisé mes objets. Vous devez utiliser vos propres produits d'hygiène personnelle. Et ainsi, vous ne tomberez plus malade. Maintenant, je vais utiliser des choses qui me sont personnelles. Nous aussi. Oui, nous aussi. Regarde, ce nuage ressemble à un éléphant. Ouh, c'est vraiment le cas. Waouh, tu as imaginé quelque chose de très fort. C'est comme si l'eau dégoulinait vraiment. Moi aussi, je peux le sentir. Ce n'est pas à moi, c'est cet énorme nuage noir. Il va pleuvoir. Allons-y. Dépêche-toi ou nous allons être trempés, qu'ils vont devoir nous essorer. Comme une éponge? Père, que je ne veux pas être une éponge. On a réussi. Papa, nous étions dehors et il a commencé à pleuvoir. Je vois. Voici quelques couvertures. Emmitoufle-toi. Assieds-toi et réchauffe-toi. Qui veut du chocolat chaud? Regarde, il s'est arrêté de pleuvoir et... il y a un... je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Waouh! Je me demande ce que c'est. Oh, je sais. C'est un énorme bonbon pour les girafes. Non, c'est un immense pont. On peut courir dessus, puis s'asseoir sur un nuage et voler dans le ciel. C'est logique. Moi, je pense que c'est une énorme chenille de l'espace. Non, c'est un pont. C'est une chenille. Non, ce sont des bonbons. Une chenille. Un pont. Non, c'est du chocolat chaud. On a vu ça dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Oh, tout d'abord, vous devriez vous détendre un peu. Deuxièmement, j'adore toutes vos idées, mais... c'est en fait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? C'est quoi un arc-en-ciel? Eh bien, après la pluie, l'air devient humide. Ce qui signifie qu'il est plein de petites gouttelettes d'eau. Lorsque le soleil brille sous un certain angle à travers l'eau, un arc-en-ciel apparaît. Cool! Les arcs-en-ciel ont la forme d'une arche. Vous voyez toutes ces couleurs? Oui! Combien de couleurs voyez-vous? 7. C'est exact. Est-ce que vous pouvez les nommer toutes? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo, violet. Beau travail! Maintenant que vous savez ce que c'est, vous n'avez plus besoin de vous battre. Merci, papa. Nous ne nous battrons plus. Promis? Oui! Super! Alors pourquoi vous êtes encore là? Regardez la belle journée qu'il fait dehors! Oui, allons jouer dehors et essayons de toucher l'arc-en-ciel. Ouais! Oh, ce n'est pas mon chocolat chaud! Et c'est ainsi que nos drôles d'amis ont appris ce qu'était un arc-en-ciel. Et ils ont même promis de ne plus se disputer.